Il n'y a pas d'âge pour exercer ou apprendre un métier, surtout quand il s'agit du domaine de l'artisanat. Dans la branche de la vannerie à Dolisie, dans le département du Niari, notre correspondant Yves Makaya-Monton est allé à la rencontre d'une décagénaire et d'une septuagénaire. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est Pierre Corneille qui fait dire à Rodrigue dans le Cid que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer. C'est le cas de Naomi Dorcas Mankenda, une décagénaire, élève passant en classe de 3e, qui apprend à confectionner les meubles en rotin et autres auprès de son père, maître Jean Mankenda Mafuta. Une année et demie déjà, mais il y a quand même 3 salons, 4. Même si c'est le coup, même si c'est quand même Kouizawa, mon kotaka. Quelle classe? 4e, même 3e. Pourquoi apprendre à fleur de l'âge? La vannerie, ça fait déjà 35 ans. Ça, ce sont mes propres enfants. Je l'avais initié parce que moi-même, j'ai vu que c'est un travail qui est bien. Et c'est ça que j'ai initié les enfants. Peut-être à la longue, il peut changer le travail, mais pour le moment, j'ai dit que non. Par rapport au pays, si vous prenez aussi le travail manuel, peut-être à la longue, ça peut vous aider. Qu'en pensent les autorités en charge de l'artisanat au Niari? La législation n'autorise pas en réalité l'apprentissage à bas âge, parce qu'il y a un âge requis. En réalité, c'est à partir de 15 ans, sinon 18 ans, que l'enfant peut apprendre un métier. Mais c'est vrai qu'il y a des dérogations. Bon, si aujourd'hui l'enfant, par rapport à la période, puisque nous sommes dans la période des vacances, l'enfant peut s'occuper et papa pense qu'il peut occuper son enfant en lui apprenant un métier et voulait lui céder comme un héritage, quoi. Je crois que c'est dans ce sens-là. Sinon, l'âge requis, c'est 15 ans, 18 ans pour l'apprentissage d'un métier. La vieille Loubouti, affectueusement appelée Mémé, a appris la vannerie à un âge avancé, à la faveur des événements de 1998 dans son Fouati natal. Kwenda habite ya unina lere betu kimala gere. Betu kimala gere mwaba ponji kimana betu mefwa. Wakote ya kujwa riaka baponji. Baleke amuno betu kwendeni sosa basinga betu tunga. Ni betu kwendeni. Na mama ya leke betu mekwenda betu metire ba mikuku mebetu baliane fe ba mikuku ine ke kwenda landa na toto ni kuna betu vandi mebanda kutunga yini mutunga ya tete baleke ke fwana kuseka uli bene la kisile munu bene ke seka kaka metunga ya memanesa ale me continue kutunga. Pour maître Franck Dikamona, apprendre la vannerie, il faut une certaine connaissance. Volontairement, il y a le moussi, il y a le cousin longo qui sale, il faut aller voir le moins, aller voir le moins niveau, au moins il y a 7. Parce que tu vois, il y a quelqu'un qui sale à Maboko, il y a quelqu'un moi de Fieti, à Boul, il y a l'école, parce que la qui sale à Betia. Il y a quel bête que voilà là-bas mettre. Or que nous avons que mettre il faut que ça le l'école. Donc à partir au moins à Sep, les as du tressage des végétaux à tiges flexibles se font rares dans la ville capitale de l'Or-Vert. 5 ateliers seulement pour une population estimée à 95 352 habitants. Le DD Artisanat pense plutôt le contraire. Je crois que c'est une simple vue d'esprit parce que les vanniers sont un peu dispersés dans la ville. C'est vrai que la visibilité ne se fait pas remarquer, mais il y a quand même quelques vanniers encore dans la ville. Dans la ville de Dolisie, les statistiques montrent que nous avons plus de 5 ateliers de vannerie, plus de 5 ateliers. La matière première, la liane
où le rotin viendrait de la Lékoumou. Vraiment, le stock que vous voyez là, ça va, mais c'est insuffisant parce que nous, ça c'est la matière première du travail de la vannerie. Mais ça fait difficile pour avoir ça. Ça va loin, ça va des Sibiti, Komono, donc ça va des Lékoumou. Que les pouvoirs publics mettent de leur dans le métier pour inciter à son apprentissage, surtout à l'heure où l'écologie est aux avant-postes.